Jamii, tunakukaribisha katika kipindi hiki ambacho kina lengo kubwa la kuweza kuzungumzia mambo fulani kuhusu yale ambayo yamekuwa kiendeshwa kanisani Jehova Nisi. Na kabla tuweze kuanza tayari niweze kuwakaribisha wale ambao nimekuwa nao. Nimekuwa na mtumishi wa Mungu Nabii Dev ambaye nimekuwa naye ndani ya kipindi hiki. Karibu katika kipindi. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Haya ni kama vile utakuwa umeigundua yeye ni Mfaransa na ni hivyo. Lakini pia utaigundua tayari ya kwamba tuna mtumishi wa Mungu baba yetu Apostle Gabriel Tikiko ambaye atakuwa tumempokea katika kipindi hiki na nitakuwa nikimkaribisha. Amjambo baba na karibu tena. Asante sana mwandishi, Bwana kubariki. Haya, na ni hivyo ndivyo tutakuwa tumeingia kinaganaga katika kipindi hiki, nikianza kuweza kurudisha mic bila kukawa kwa Nabii Dev ambaye atakuwa ameanzisha zaidi kuweza kuzungumzia mtume Apostle Gabriel Tikiko. Merci beaucoup, nous sommes heureux ce soir d'être en ce lieu avec notre père spirituel qui est l'apôtre Gabriel Tikiko. La plus grande question qu'on peut se poser, elle est souvent qui est l'apôtre Gabriel Tikiko. L'apôtre est un homme de Dieu, il est le visionnaire de la communauté évangélique pentecôtiste Jehova Nisi. Il est aussi le président fondateur de Gati Ministries. En son sein, il y a Gati Image, Gati Media, qui regorge la télévision et la radio Nisi. Il est aussi promoteur de Gati Security, mais aussi il est le promoteur d'une école de formation des disciples dénommée Gati École Gabriel. Merci beaucoup. Aya, kama kawaida tunajua kwamba pia kuna wale ambao wanaozungumza lugha ya Kiswahili, ndio maana utagundua kwamba hapa tunakuwa tukizungumza Kifaransa na Kiswahili. Lakini pia kwa kuweza kuweka mwangaza zaidi kwa Waswahili ni kwamba Apostle Gabriel Tikiko ni nani? Tuweze kuzungumzia kwamba yeye ni mwenyeji maono ya kanisa la Jehova Nisi. Cha kufuata ni kiongozi pia muundaji wa Gati Ministry. Gati Ministry ndani yake mmepatikana Gati Image ambaye wamekuwa kitumika kazi za picha. Unakusudia kuwa na video ama picha fulani, utaona hawa. Na kuna Gati Security ni kwa ajili ya usalama. Kuna mambo mengine ni kama vile amefungua pia radio ambao umekuwa ukifuata muda huu, TV ambao umekuwa ukifuata ni Nisi TV, Nisi Radio. Lakini pia Apostle Gabriel Tikiko anakuwa akifungua shule. Yani kuna shule ambayo imefunguliwa Jehova Nisi imekuwa muda mrefu, na lengo la shule hii ni kuweza kuwafunza watumishi wa Mungu namna ya kuweza kuhubiri. Ndio kazi kubwa ya shule hii na ndiye mwenyeji wa shule lenyewe. Lakini pia tutaweza kuachia hapa kwa sababu ni mambo mengi na tuweze kuendelea na mambo mengine. Kabla tuweze kuzungumzia swali lingine, nitakuwa nikimrudishia Nabii Dev Mike kwa ajili ya kuweza kuendelesha na swali la kwanza. Merci beaucoup, nous sommes heureux et nous nous tournons vers notre Père. Nous disons à notre Père spirituel, l'apôtre Gabriel, Shalom Papa. Shalom l'homme de Dieu. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup pour ce soir. Nous sommes contents de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup. Et cher Père, l'année 2023 touche à sa fin. Alors nous avions une petite question à vous poser. C'est par rapport au bilan, par rapport à cette année vis-à-vis de l'Église. Merci beaucoup. Je pense que cette année, le bilan était très bien parce que nous avions beaucoup de projets. Parmi ces projets, il y avait la construction du temple. Et nous avions commencé, ça fait déjà 6 mois. Je pense qu'il y a quand même une image qui montre que la main de Dieu est avec nous. Aussi, nous avions beaucoup de voyages évangéliques au Congo et aussi à l'étranger. Nous avions prêché partout. Et nous avons aussi un bon résultat par rapport à ça. Je pense que pour nous, c'était une année merveilleuse pour l'Église, pour moi-même, pour la famille. Et je pense que c'est pour tout le monde aussi, dans notre vision Jehova Nisi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, cher apôtre. Est-ce que quel est le sentiment que vous avez par rapport à l'année, le bilan? Êtes-vous vraiment satisfait? Jusque-là, je ne sais pas, mais quand même, au minimum, c'était bien. Je crois que l'année prochaine, pour nous, sera une année merveilleuse que ça. Amen. Mais quand même, nous avions donné le mieux de nous-mêmes. C'était un peu bien. Merci beaucoup, cher apôtre. Nous appelons le côté du Swahili pour faire comprendre aussi à nos très chers de l'Est. Aya ni kwamba tutakuwa tukichukua swali la kwanza ambalo limekuwa likizungumzia zaidi mwaka 2023. Tayari tumekuwa mwisho wa mwaka huu na tuna swali ambalo limekuwa likizungumzia zaidi namna gani mwaka huu uliweza kuendeshwa kwa kuweza kujua kiurefu kabisa. Mwaka huu ulikuwa tuseme vizuri kwa sababu mipango au miradi tulikuwa nayo, yani kuhusu miradi na vitu vingine ambavyo viliweza kuboreka kwa mwaka huu. Kuhusu miradi na mpango ambao tulikuwa nao, asilimia karibuni 70 ilikuwa sawa. Kwa hiyo tulikuwa na mpango wa ujenzi na Mungu ametusaidia, ijapokuwa tujafanya zaidi, lakini tumefanya kile ambacho tuliweza kukifanya. Kwa hiyo tunaweza sema mwaka ulikuwa vizuri, na pia tulikuwa na safari nyingi za injili hapa mwisho wa mwaka, na Mungu ametusaidia kufanikisha kuhubiri watu, kuleta nafsi kwa Yesu. Kwa hiyo kwetu ilikuwa mwaka mzuri, hata pia kwa kanisa letu na familia. Asante. Umeridhika na matokeo yoyote kwa mwaka huu wa 2023? Nafikiri kuridhika ni ujinga. Hatujaridhika, tunafikiria kufanya mazuri zaidi kwa mwaka ujao. Asante. Ni kwamba tutakuwa tumeendelea kwa kuweza kuchukua swali la pili, nikimwomba Nabii Dev kuweza kuzungumza kwa lugha ya Kifaransa. C'est pas vraiment une deuxième question, mais une manière de faire comprendre comment a été l'année de l'apôtre Gabriel cette année par rapport au voyage évangélique. L'apôtre a eu à faire plusieurs voyages. Il a été à Lubumbashi, il a été à Butembo, à Kamanyola, à Bukavu, à Kinshasa. D'ailleurs, c'est tout récent. D'ailleurs, il vient de nous arriver de Kinshasa. Nous sommes contents de vous avoir, papa. Papa a été à Dar es Salaam, il a été à Kisangani, il a été à Lubuntu, Salamabila, Bikenge, Kama et Punia. Et comment vous avez l'impression, papa, par rapport à tout ce voyage, comment vous voyez, comment vous vous sentez d'ailleurs par rapport à vos missions évangéliques? Merci beaucoup. Pour moi, je pense que c'est d'abord un privilège parce que je suis un apôtre missionnaire. Amen. Et chaque fois que je effectue un voyage, c'est aussi un devoir parce que le Seigneur m'a appelé pour ça. J'ai été béni partout. Je voulais rectifier quelque chose, ce n'était pas à Bunia, mais c'est à Punia. À Punia. C'est à côté de Lubuntu. C'est aussi dans la province de Maniema, je pense. Et je pense que l'année prochaine, je dois encore effectuer beaucoup de voyages missionnaires, surtout au village. Je me sens que j'ai un bagage dans mon cœur de prêcher partout. Vous n'êtes pas seulement un apôtre des grands centres, Kinshasa, Lubumbashi, peut-être Kigali. Vous allez aussi dans les villages, papa? Oui, c'est ça mon appel. Je dois suivre les pas de mon maître Jésus-Christ. Partout, je dois amener la parole de Dieu. Amen. Merci. Merci. Le Swahili, vous avez le micro. Labda tuweze kufahamisha kwamba mtume Apostle Gabriel Tikiko amefanya safari nyingi, na katika safari hizi ni kwamba aliweza kuingia katika injili pa Lubumbashi, Kamanyola, Bukavu, Butembo, Kinshasa, ameingia Dar es Salaam, ameingia Lubuntu, Salamabila na Punia. Hii ni kwa ajili ya kufanya kazi za injili. Lakini pia tuweze kuswali namna gani umechunguza mahali pengine ambapo umeingia na mahali ambapo umekuwa ukifanya kazi. Nashukuru kwa sababu zile safari ni wito. Mungu amenipa wito wa kuhubiri habari njema mahali pote. Mimi sipo tu mtume ukaa fasi moja. Mtume manake mtu ambaye anatumwa na Mungu. Nilifanya safari nyingi, hata kuna vijiji vingine ambavyo labda tulikuwa tumesahau kama Nyabiondo tumefika. Tutakumbusha kwamba Nyabiondo ni hapa Masisi. Wamaza, sijui Wamaza tumefika, kama tumefika, ni vijiji vingi sana. Tulishukuru Mungu kwa sababu unapofanya kile Mungu alikuitia unajisikia uko vizuri sana. Yes. Kwetu sisi ni hatima
yetu ambao tunatimiza. Ilitakiwa iwe hivyo kwa sababu hata mwaka ujao tuna mfumo mkubwa kwa ajili ya safari za injili mahali pote. Asante. Lakini pia niweze kurudi kwa sababu kuna swali lingine ambalo nimegundua hapa. Mara nyingi huwa wamekuwa kichagua kuingia vijijini, wakati vijijini wamekuwa kikusudia kuingia kwenye miji mikubwa. Ni kwa nini? Ni kweli kwamba huwa nahubiri pote, lakini najisikia sana vijijini kwa sababu kuna watu wengi wanakaa vijijini, injili haiwafikie sana kwa kasi. Na kwa sababu ya hii nafuata nyayo za mwalimu ambaye ni Yesu Kristo, ambaye alihubiri mahali pote. Mimi nani nisiende vijijini? Nafikiri ni mzigo Mungu amenipa kupeleka habari mahali pote. Haya, tunashukuru sana. Tukirudi kwa Nabii Dave kwa ajili ya kuweza kuendelea. Merci beaucoup. L'apôtre vient de nous dire qu'il peut aller partout prêcher l'évangile. Quel bel exemple à suivre. Alors, cher apôtre, nous allons à une autre question parce que nous sommes déjà à la fin de l'année 2023 et bientôt là nous serons dans l'année 2024. Avant qu'on y entre dans l'année, j'aimerais vous poser une petite question. Quelle est votre vision par rapport à l'année 2024? Je pense qu'avant tout, je devrais d'abord inviter tout le monde à répondre massivement à un programme très spécial ici à l'église. Amen. Parce que nous allons veiller ensemble pour achever cette année, le 31 décembre, ici à l'église. Et nous avons des grandes visions par rapport d'abord à l'église, par rapport à nos familles, et par rapport aussi à la construction ici. Parce que nous avions commencé, c'est déjà, je pense, 6 mois, et notre programme a été de 2 ans, ou 3 ans parce que la vision est très grande. Maintenant, je pense que l'année prochaine, c'est une année de travail pour nous. Nous allons beaucoup travailler au sein de l'église d'abord, et pourquoi pas aussi ailleurs. C'est-à-dire par rapport à la vision, c'est une année nommée année de travail. Nous allons continuer sur la construction du temple. Et nous allons aussi continuer sur la construction de l'église fond ici à l'église. Et surtout, je pense donner de la valeur à notre école, l'école Gabriel. Oui, nous devons commencer ça même le mois prochain avec les hommes de Dieu ici. Là, je vais lancer un appel d'appeler les élèves, les hommes de Dieu, ceux qui ont la soif de faire croître leurs connaissances. Je pense que ça, c'est les moyens par lesquels ils peuvent recevoir la connaissance de Dieu. Si vous êtes un homme de Dieu, apôtre, évangéliste, docteur, pasteur, soyez tous les bienvenus. Et je pense que nous allons donner des communiqués à la radio, à la télévision par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher apôtre. L'appel est lancé. L'appel est lancé en 2 volets. La première partie, c'est que le 31 décembre, nous aurons un moment intense ici avec l'apôtre la nuit. Et la deuxième appel, c'est par rapport à l'école Gabriel. Nous invitons le prophète, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. Tout le monde, nous serons ici à partir de ce mois de janvier. Il y aura la grande ouverture de l'école Gabriel. Papa, c'est là, nous sommes très contents. Nous vous disons merci beaucoup. Merci. Et merci du côté Swahili. Voilà, labda tuweze kuendelea katika maswali. Tumekuwa mwisho wa mwaka wa 2023 na tunakusudia kuingia kwa mwaka wa 2024. Na tulitaka tujue ni maono gani ambao umekuwa nao kwa mwaka huu ambao tunataka kuingia ndani wa 2024. Kwanza nitoe mwaliko kwa watu ambao wako tayari kuja kwa ajili ya makesha. Mkesha mkubwa utafanyika hapa kwa tarehe 31 kanisani kwa kumalizia mwaka, yani kumaliza na kuanzia mwaka. Wote wanaalikwa kujibu kwa wengi sana na itakuwa baraka sana. Lakini pia mwaka ujao maono ni makubwa kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya familia, pia kwa ajili ya nchi. Tunafikiria kuendelesha miradi ya majengo ambao tulifikiri itachukua miaka 2 au 3, lakini pia tunafikiri kuanzisha kuendelesha shule ambao tunao ya Bible kwa wale ambao wanahitaji kufunzwa ujuzi katika Biblia, kujua wito wao, kuongoza sijui nini, maaskofu, mapasta, mashebna, makuhani na watu wa kila aina ambao wanataka kujifunza kuhusu Bible. Watapewa tangazo kwenye radio na pia kwenye TV, na hii tangazo itakuwa msaada kwa watu wote. Asante.
Haya ni wito ambao imekuwa ikitolewa tayari kwa watu wote katika mji wa Goma, yani tarehe 31, yani tarehe 31 kwa watu wengine, kwa sababu kuna wale ambao wamekuwa kijua 31, 31. Tunaalikwa uwe pasta, uwe daktari katika kutoa injili, uwe nani, tunaalikwa sisi sote hii tarehe kuweza kujiunga pamoja, na ndio siku nadhani itakuwa ni kuweka rasmi kabisa kuanzisha zaidi ama kutoa wito, na kutakuwa matangazo ambayo yatakuwa yamewekwa kwenye radio. Tukiendelea, kwa sababu tumekuwa tukigomboa wakati tukirudi ngambo nyingine kwa ngambo ya Kifaransa kuweza kuendelea. Merci beaucoup, très cher Père. Nous avons déjà compris que vous avez une vision de faire continuer la construction de notre temple et la formation de pasteurs, des disciples. Alors nous avons une petite question, cher apôtre. Et quelle est votre vision par rapport à l'expansion de la communauté? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'ouverture de plusieurs églises? Parce que je peux me permettre de penser qu'il y a des villes où Jéhovah Nissi, la grande église, n'est pas encore arrivée. Quelle est votre pensée par rapport à ça? Merci beaucoup pour cette question importante. Merci. Cette année, d'abord en année 2023, nous avions lancé un appel à nos serviteurs pour commencer des paroisses. Okay. D'abord ici à Goma, je pense qu'à Bukavu bientôt, il y a aussi une église là-bas. Oui. Nous sommes déjà en Tanzanie, à Nairobi, en Amérique. Wow. Nous sommes à Lubumbashi, à Nabiondo. Mais cette année, je pense que nous allons beaucoup travailler sur ça. Oui. J'aimerais aussi appeler tout le monde qui veut s'intégrer ou entrer dans notre vision. Si vous avez ton église et vous avez besoin d'un appui spirituellement, d'une couverture aussi. Il y a des villes comme cible, Kinshasa, Lubumbashi, il y a beaucoup de villes, ça c'est un secret. Et je crois que pour cette année 2024, nous allons vraiment commencer à implanter des églises partout. Amen. Parce que c'était comme un devoir pour nous d'abord de nous concentrer ici. C'est ici notre base. Maintenant là, nous sommes déjà libres. Parce que nous avons tous les documents possibles pour ça. Et nous avons un mandat de Dieu d'abord, qui est aussi l'autorisation de l'État. Merci beaucoup. Merci, cher apôtre. Donc, nous pouvons retenir que cette année, c'est l'année du travail. Du travail. Merci beaucoup. Le côté du Swahili. Tuweze kuswali katika lugha ya Kiswahili kuhusu maono. Jehovah Nissi ni maono makubwa. Lakini pia tuweze kufahamu namna gani umekuwa ukifikiria kuweza kupanua maono hii hasa zaidi katika nchi ya DRC na katika dunia nzima. Hata huu mwaka uliopita tumeanza kupanua. Kuna miji ambao bado kanisa lipo na miji ambao hatujafika. Imeanza Bukavu, Lubumbashi, sijui Nyabiondo, wengine wako Nairobi, wengine wanakaa Tanzania, wengine wanakaa Marekani. Nafikiri miji nyingi sana, hata kwenye Pastor Devil toko Katanga. Na pia tunafikiria kuwa na mwaka huu kuchukua zile tauni zingine kubwa kubwa kama capital yetu ya Kinshasa na Lubumbashi. Tunafikiria kufanya maono iende mahali pote, lakini pia tutoe mto kwa watu ambao unajua una maono, unajisikia una mzigo wa kujiunga na sisi, unakaribia kama unajisikia kufanya hiyo, kutafuta msaada kiroho zaidi. Tunasema kiroho kwa sababu hata sisi tunasaidiwa kiroho, lakini pia itakusaidia kwa sababu tuna vikaratasi vyote vya kutosha kwa ajili ya kufungua makanisa mahali pote. Asante. Haya ni kusema kwamba mwaka wa 2024 ni mwaka wa kazi, wa kutumika kabisa. Na tukiweza kurudi kwa Nabii Dev kuweza kuendelea na swali lingine kabla tuweze kuendelea na mambo mengine. Merci beaucoup papa, c'est l'année du travail. Et permettez-nous d'aller un peu en profondeur avec vous, avec une question par rapport à la construction. Parce que nous avions entendu parler que vous êtes en pleine construction, il y a un chantier. Alors permettez-nous de vous poser la question par rapport au chantier. Ça s'étend sur combien
de maîtres. Et ça est déjà à quel niveau par rapport à la vision que vous avez? Je ne sais pas comment je peux pouvoir définir ça, parce que la vision est très grande. Mais je pense que nous avons besoin des temples qui peuvent recevoir plus de 20 000 personnes. Wow. Donc c'est un grand temple. Jusque-là, nous sommes déjà à 20% de notre vision. Parce que c'est une très grande vision. Je pense que les gens vont voir ça à la télévision. Parce que vous allez mettre les images par rapport à la construction. Donc la vision est trop grande. Je ne peux pas me limiter à citer ici les maîtres. Donc je dois pouvoir réserver ça. Parce que je crois que Dieu nous réserve une surprise agréable par rapport à ça. Ce temple-là, c'est un commencement. C'est un commencement. Il faudrait faire d'abord les jonctions avec d'autres parcelles pour faire épanouir d'abord la vision. Merci beaucoup. Merci, vous êtes un homme de foi, nous le voyons déjà. Un temple de 20 000 places, mais c'est encore le commencement. En tout cas, Padre, que Dieu vous bénisse. Merci, cher directeur. Haya, swali hili ni kwa ajili ya ujenzi. Ujenzi umekuwa ukiendelea na labda kuna watu wengine ambao wamekusudia kujua kiurefu jengo hili ambalo limekuwa likifanyika itakuwa na upana gani na itakuwa imepokea watu ngapi? Upana hatuwezi kusema kwa sababu hatujajua mita ambao tunatumia, lakini tunaweza kusema kwa ajili ya kupokea watu zaidi ya 20,000. Kwa sababu tunataka pia kuunga plot hiyo na zingine viwanja, kwa sababu tunafikiri hiyo tu ni mwanzo. Na kama ni mwanzo ni vigumu kwa kutangaza leo, itakuwa tumetangaza haraka. Kwa hiyo tunamwachia Mungu afanye kingine. Isipokuwa maono ni makubwa. Na kama ni makubwa inaomba kuomba. Kwa sasa tunakaa kwa 20% tu ya maono yetu. Ile ambayo inabaki kuhitimisha ni kubwa sana kuliko ya ambayo tumeifanya. Lakini kulingana na swala hili kuna namna nyingine. Ujenzi umekuwa ukiendelea na kweli imeonekana kumefika kwa ngambo kwa kiwango kikubwa sana. Gharama gani na namna gani yamekuwa kiendeka? Hata sisi hatuna maelezo ya kutosha kwa ajili ya hiyo. Tunaona tu ni mkono wa Mungu, kwa sababu tulianza tu kirahisi, ijapokuwa vita ni vingi, lakini tunaona Mungu mwenyewe anaendelea kazi yake. Ni kusema kwamba hatuogope hata inayosalia utaifanya. Najua wataona zile image za majengo kwa clip ndogo hii. Asante. Lakini pia kuna watu wengine ambao wamekusudia kuweza kuunga mkono maono kwa kuweza kuleta hata mabati ama vitu vingine vya kuweza kuweka. Ni njia gani wanaweza kuitumia? Namba itawekwa kwa video hii, wanaweza kuwasiliana nasi anayejisikia, kwa sababu mambo ya kumtegea Mungu si ya kusukumwa, ni mambo ya kujisikia tu. Lengo la video hii si kutafuta pesa kwa ajili ya majengo. Lengo la video hii ni kumshukuru Mungu, lakini pia mtu ambaye anataka kujisikia kufanya kitu kwa ajili ya kazi ya Mungu hatuwezi kumzuia. Kwa hiyo ataweka namba na itakuwa ya WhatsApp pia. Mtu akitaka kutuma kitu kidogo anaifanya. Hata hapa tunapofika kuna watu ambao wamesaidia, japokuwa hatuna wazungu, hatuna watu tunawategemea isipokuwa Mungu na watoto wetu ambao wanajisukuma kwa kazi. Asante, tutakuwa tumerudi kwa Nabii Dev kuweza kuchukua swali lingine. Très cher apôtre, s'il vous plaît, avant de continuer avec la question, juste j'aimerais poser la question que vous êtes posée en Swahili. S'il y a des gens qui veulent mettre la main à la pâte afin de contribuer par rapport à la construction, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je pense que vous allez mettre les numéros sur la vidéo. Oui. Des personnes qui ont vraiment ces soucis de contribuer quelque chose, ils sont les bienvenus. Amen. Toutes les portes sont ouvertes pour ça. Amen. Ne sont pas là pour demander de l'argent, mais c'est juste un appel. Oui. Parce que jusque là où nous sommes aujourd'hui, aucun financement, mais avec l'aide du Seigneur, avec les fidèles de l'Église, avec les gens qui vivent ailleurs, il envoie toujours quelque chose pour la continuité de la construction du temple. Amen. Donc si vous êtes aussi prêts de contribuer à quelque chose, soyez les bienvenus. Amen. Merci beaucoup. Nilikuwa Tanzania kuhubiri, ni nchi ambayo nimepita mara nyingi. Airport labda
na sijakaa, na kuna siku nimefanya siku 2-3, lakini mara hii nilikuwa na muda wa kukaa Tanzania. Nafikiri kwa Afrika ni nchi ya kwanza ambao Afrika wangejifunza. Ni Tanzania, si kwamba ni nzuri kwa sababu ina mabandari, sijui inajengwa, na unajua Kongo ni nchi ambayo ina vitu vizuri sana, msahabu, utajiri mkubwa, lakini utajiri mkubwa wa Tanzania ni amani. Wana amani, pia wana ukarimu. Unaona, ni watu wakarimu, na pia uzuri wa Tanzania ni wa Tanzania. Nafikiri ni wazalendo kwa ajili ya nchi yao. Nimeitamani sana mpaka nalia. Nikupe mfano kwamba kwa wewe mwandishi wa habari kule Tanzania, kwa matangazo za habari wanaweza kusema leo sijui kuna mambo ya majengo, sijui kuna kazi ya barabara zinaendelea, sijui kuna watoto lazima warudi shule, sijui kuna vituo vya afya ambayo vinajengwa. Ni bahati mbaya usikie imetokea miporomoko ya maji, watu wanauawa, bahati mbaya. Lakini sasa nyinyi huku kwetu matangazo tunaijua. Yani mkiona tu ni kusema watu 10 wamevamiwa nyumbani, wameuawa na watu wasiojulikana na pia kuna watu 200 wamekatwa vichwa, na sehemu fulani watu wamekufa, lakini government haijui. Yani tunaishi maisha ambayo mwanadamu hatakiwi kuishi. Na niliona siri ya Watanzania wanamweka Mungu nafasi ya mbele, hata kwa wimbo wa taifa. Hata wimbo wa taifa wanasema Mungu atasaidia nchi yetu, sijue Mungu, kila kitu Mungu. Yes. Lakini sisi tukiangalia hata hii nyimbo ya taifa lazima ibadilishwe, kwa sababu watu wanasema tu tutafanyaka, yani hatufanye. Tunaishi maisha ya ahadi, na hii inaonyesha kwamba nchi inakaa kwenye matatizo. Unajua watu wakimtegemea Mungu wanapona haraka. Kongo ni nchi ya neema, ni nchi ya baraka, na tunatamanika pia. Hata wazungu wanatutamani, wasiwadanganya, watupendi, wanatutamani sana. Yes. Na nchi nyingi sana zinatamani, lakini tunajisahau wenyewe. Kwa hiyo natakiwa tuwe na muda wa kuomba na kufunza taifa letu vizuri. Asante. Amen. Tutakuwa tumerudi kwa Nabii Dave. Kuna swali lingine tayari ambayo tutakuwa merci beaucoup papa pour le programme que vous venez de nous donner. 15 jours, nous aurons un programme de prière par rapport à la nation, prier pour que Dieu bénisse la RDC et qu'il protège notre chère patrie. S'il vous plaît, apôtre, il y a quelque chose ces derniers temps, cette semaine, voire même 2 semaines, qui se passe dans le monde entier. Et nous, en tant que des fils d'abord, malgré que nous travaillons aux médias, nous sommes là avec cette question, cher apôtre. Nous la posons pour notre intérêt, mais pour tout le monde aussi. Il y a quelques temps, nous avons écouté la déclaration du pape François Ier sur le mariage homosexuel. Cher apôtre, quel est votre point de vue par rapport à cette déclaration? Je pense que jusque-là, je ne suis pas sûr qu'il a dit ça. Ok. Je ne suis pas sûr. Mais si c'est vrai, donc ça c'est la folie spirituelle. Nous, en état d'abord africain, nous ne sommes pas d'accord par rapport à notre coutume, par rapport à la parole de Dieu, par rapport aussi à la réalité biblique. Je ne peux pas appuyer de telles choses. Et je ne sais pas que je ne suis pas seul. Il y a aussi d'autres catholiques qui ne peuvent pas être d'accord avec ça, parce que c'est une abomination. On ne peut pas être d'accord avec de telles pratiques, et on ne peut pas bénir de tels mariages à l'église. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, et je pense que ça aussi, c'est un rappel que Jésus-Christ n'est pas loin. Ça, c'est un signe qui montre que l'enlèvement sera lié bientôt. Okay. Parce que je n'ai jamais entendu parler de ça. J'ai été catholique. J'aime beaucoup les catholiques. Il y a même les gens de ma famille qui prient là-bas. Okay. Je dois beaucoup prier pour cette église-là. Parce que l'église catholique, c'est une église mère. Nous avons le respect par rapport aux catholiques. Mais les pratiques comme l'homosexualité, on sait d'une église, je crois que ça c'est une stratégie diabolique. Vraiment. Merci. Merci, cher apôtre.
Aya, katika lugha ya Kiswahili ni kusema ya kwamba hakujapita wiki ngapi kumetangazwa rasmi, na hii imefanyika na Papa wa Roma Francois wa kwanza, ambaye ameweza kugusia swala la kusema ya kwamba wanawake waweze kuoana, wanaume waweze kuoana. Na wewe kama vile mtumishi wa Mungu, swala hili ama mtazamo wako ni gani kuhusu masuala haya? Uhakika wa kutosha sina wa kujua kwamba ni yeye aliongea. Unajua mitandao na vitu vingi sana, lakini ikiwa ni kweli itakuwa ni wazimu, kwa sababu hatuwezi kubadilisha neno la Mungu. Mila na utamaduni wetu haujatukubalia kwamba mwanaume anaweza kuwa na mwanaume mwingine au mwanamke na mwingine. Kwa hiyo hata ndugu zetu wa Katoliki nafikiri hawako sahihi, kwa hiyo hawakubalie vile vitu. Na sisi wa Afrika lazima kuomba kwa ajili ya Katoliki. Ni dini ambayo tunaheshimu, kwa sababu wengi tumetoka huko na hatuwezi kuwa nafasi ya kuichafua, lakini matamshi kama haya hayatoki kwa Mungu, ni machukizo makubwa kama amesema hivyo, kwa sababu watu wanaongea vitu ambavyo havifai. Kwa mimi sikubaliana na kile kitu na siwezi kubaliana nayo hata siku moja. Haya, asante. Na labda kutakuwa swali lingine, nitakuwa nimerudi kwa Kena BDF kabla tuweze kuhitimisha kipindi, kwa sababu tunaenda karibia mwisho. Merci beaucoup, cher directeur. Nous avons une dernière question, cher apôtre. C'est peut-être quelque chose que nous avons besoin que vous-même, vous puissiez nous donner plus de l'éclairage par rapport à ça. Cher apôtre, s'il vous plaît, il y a des gens qui essaient, permettez-moi d'utiliser ces mots, apôtre, qui essaient de détruire d'une manière fallacieuse votre témoignage. En fait, ils se prénomment comme vos fils. Ils ont la capacité, 2 fois même, d'utiliser votre nom. Il passe quelque part, il dit, je m'appelle l'apôtre Gabriel. Et parfois, ils entendent que vous avez, par exemple, donné un thème quelque part, et prennent ce thème-là. Et 2 fois, ils prennent même l'argent aux gens. Et ils se prénomment, je suis l'apôtre Gabriel. Par rapport à ça, il y a des gens qui se disent que non, l'apôtre Gabriel, tout ça, en essayant de salir votre témoignage. Et nous savons très bien qu'ils ne sont pas vos fils. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, ou bien dire à ces gens qui essayent de salir votre témoignage, saper votre réputation, papa? Merci beaucoup pour la question. Je vous en prie. J'ai appris cela aussi. Ok. Ça fait plus de 4 ans ou 5 ans. Il y a des gens qui utilisent mon nom. Il y a des gens qui se nomment même apôtre Gabriel. Oui. Il y a des gens qui ont même des comptes sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, à mon nom. Vraiment. Il y a d'autres personnes qui utilisent même les thèmes que le Seigneur m'a donnés. Ça, c'est pas un problème. Oui. Il y a d'autres personnes qui m'imitent partout. Il y a d'autres personnes qui demandent même les portes à mon nom. Vraiment. Et je pense que ça, c'est un combat. Okay. Ça, c'est un combat et c'est une stratégie diabolique pour pouvoir salir mon nom. Je voulais seulement parler aux hommes de Dieu. Lorsque vous recevrez quelqu'un à mon nom, Oui. il faut m'appeler. Ok. Je ne suis pas une personne invisible. Je suis toujours visible et mes numéros sont là. Oui. Il faut m'appeler pour me demander. Il y a d'autres personnes qui disent aux gens qu'il est de notre église. Il est de Jéhovah Nissi. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, qu'on a déjà donné à une personne $1200 à ton nom. Vraiment. Or, c'est une personne inconnue. Vraiment. Je pense qu'il y a aussi la colère de Dieu sur ce genre de personnes. Surtout que ça. Je pense, parce que c'est assez. Okay. Je suis, je pense, la première victime. Même à Kinshasa, même à Lubumbashi, même au village, il y a des gens qui demandent de l'argent sur Facebook. Oh, moi, c'est apôtre Gabriel avec les faux comptes. Mais on doit pouvoir régler sur ça parce que nous voulons travailler aux médias avec mes fils. Je pense que mes fils sont connus partout. Vraiment. Je pense que je dois pouvoir se présenter beaucoup de mes fils sur les réseaux sociaux pour
donner aux gens la réalité ou la vérité par rapport à ça. À tes fils. Merci beaucoup. Et papa, c'est là quelqu'un qui utilise votre nom comme ça, qui prend de l'argent derrière votre nom. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment une malédiction qui peut frapper? Il y a une malédiction parce qu'on a déjà arrêté plusieurs dés, même à Bukavu, avec la carte. C'est nommé Gabriel Tikiko. Les gens m'ont appelé que nous avons un autre Gabriel Tikiko ici. Je pense que même à Kanyabayonga, même à Butembo, j'ai déjà été vraiment victime plusieurs fois sur ce genre de problèmes. Mais je crois qu'il y a un châtiment de Dieu. Il y a aussi une malédiction. Ça fait trop mal lorsqu'on me salit pour rien. Je prie, mais ça fait trop mal dans mon cœur. Je voulais aussi leur conseiller de laisser de telles pratiques. Ça doit attirer la malédiction sur leur vie. Pourquoi prenez mon nom? Il faudrait d'abord marcher avec les noms du Seigneur, c'est le grand nom, plus que tous les noms. Je suis un être humain, je ne suis pas spécial plus que les autres. Mais je pense que aussi c'est une manière de me salir. Nous allons prier, nous allons aussi démontrer aux gens la réalité par rapport à ça. Parce que l'année prochaine, pour nous, c'est une année de travail. Je répète cela parce que je crois qu'avec l'aide du Seigneur, nous allons travailler beaucoup. Merci. Merci beaucoup, cher apôtre, pour ces éclaircissements par rapport à ceux-là qui essaient de saper votre témoignage. Ça fait très peur de voir salir votre nom, il y a une malédiction. Alors, nous invitons à ces gens-là, comme papa a dit, nous invitons à ces pasteurs, lorsque vous recevez quelqu'un qui porte le nom, et d'ailleurs le nom de l'apôtre Gabriel Tikiko. En tout cas, je n'ai jamais entendu deux papa Tikiko. Alors, sans faire trop de commentaires, merci beaucoup. Swali ambalo la kuweza kuzungumzia ni kwamba labda baba atakuwa ametoa razi kwa hii, kwa sababu ni kitu ambacho kimekuwa kifanyika, tumesikia hivi vitu vimepitika, na watu wengi wamekuwa wakitumia jina lako kimagendo kwa kutaka kunyanyasa watu, kwa kutaka kunyanyasa makanisa, wakitumia jina la Gabriel Tikiko, japo hiyo sio wao. Na wengi wamekuwa wakitumia hata namna yako ya kuhubiri, wanataka waiende kwa namna hii. Na maneno gani ambayo umekuwa nayo kuhusu swala hili? Nimesha kuambiliwa hiyo vitu ni kama miaka 4 iliyopita. Nimeambiliwa na watu wengi, hata wengine wanatumia jina, wanajiita hivyo, na pia wana vitambulisho vya jina langu, na wanawatapeli watu fedha nyingi sana. Wale ambao unasema pia wanaiga mahubiri, si vibaya, lakini unajua tuna shida hasa Wakongomani. Mtu anakuiga, mtu anakupenda sana, mtu anataka kuwa kama wewe, na anasema hata ushuhuda zako ambazo wewe za maisha yako. Kama unasema nimeshawahi kukaa sijui na Dave, na anasema hivyo hivyo. Na anafikia kile kipindi cha kuweka hata zile topic nimezihubiri pia kwa mtandao. Si shida, lakini kibaya ni kwamba akiulizwa unamjua apostol, na sasa mimi simjui, sijawahi kumuona, anashindwa kuheshimu yale mafuta ambayo imemweka, imemsaidia. Kuna wengi wametuiga hata makanisa, tukifanya hiki wanafanya hiko, tukifanya hiki hata tukitaka kuombea sijui vilema wanatafuta vilema pia. Tukitafuta kufanya hivi tunajua, na wanataka tufe, wengi wanataka tufe. Wanatuongea kwa vibaya, wanatufuatilia. Imekuwa siku nyingi sana tumepewa wito na tumefunzwa vingi sana. Yes. Ni vizuri tu kusema mimi niko hivi kwa sababu nilimfuata mtu fulani na nikapata huduma kutokea mtu fulani kanisaidia, hata kama ni Mungu lakini alipitia mtu fulani. Ni vizuri sana. Na wengine wanajiita watoto wetu wa kiroho lakini hatuwafahamu. Na wengine pia wanafungua account za uongo, Facebook, Instagram, sijui TikTok, kuwatapeli watu fedha, na wanasahau kwamba laana iko juu yao. Unajua kuna mtu akihubiri tu, watu wanasema mbona huyu ni kama fulani, hata wao unakataa. Yes. Mbona huyu ni kama fulani, kwa sababu watu wakikaa au kimfuata mtu mara nyingi kuna vitu huwa vinaingiliana. Nimeona kwa watu wa Tanzania ambao wana ukarimu, hawana haya ya kusema mimi nimekufuata sana mpaka nikaanza kuhubiri. Mimi nipo hivi na hivi na hivi na hivi. Nimezaa watoto wangu wa kiroho wanajulikana.
akihubiri fasi Dave, unajua ana mbegu fulani. Kuna watu wamenipigia simu juu ya mwalimu Narcisse ambaye yupo hapa. Anasema mbona anahubiri sauti yako sijue nini? Ni mtoto wangu, ana mbegu zangu, na imenipa pia baraka kwa sababu saizi ni mwalimu mkubwa sana. Yes. Dunia nzima inamheshimu kwa ajili ya kile kitu na atafika mbali sana. Amen. Alafu na kuna wengine wanafikiri ni mtoto wangu pia kimwili, eti tunafanana na sauti na kadhalika. Akuje wasalimu, kuja umpatie mic. Yani tutakuwa tumemhitaji hapa aweze Nous approchons le docteur Narcisse dont l'apôtre vient de témoigner comme étant l'un de ses fils et d'ailleurs qui prête confusion par la ressemblance physique. Nitakuwa nimempa mic kwa sababu mara nyingi watu wamekuwa wakisikia sauti, wanasikia vitu vingi, wanadhani ni karibu sana daktari. Asante sana. Bonsoir docteur. Bonsoir, bonsoir prophète. Shalom encore. Shalom. Il paraît que vous parlez comme papa. Au fait, je l'ai toujours dit, c'est une grâce. Oui. Et c'est un privilège lorsqu'un fils reflète les marques et les empreintes du père. Je suis un peu désolé, et même la ressemblance et même la manière de sourire. Je crois qu'ils ont raison. Oui, en fait, on a accepté tout parce que ça, c'est un mystère de Dieu. Amen. Et Dieu sait, dans sa préscience, tracer les choses. Oui. Il savait qu'un jour, je serais non seulement son fils spirituel, mais que je présagerai ses empreintes corporelles. Et cela, c'est vraiment un honneur et un privilège. En tout cas, merci. J'aurais une dernière question avant de passer au Swahili. Comment vous sentez-vous être fils de l'apôtre Gabriel? Privilège, travail ou devoir? Au fait, d'abord, c'est un devoir. Lorsqu'on est fils, on doit savoir non seulement lever l'étendard du Père, mais aussi savoir que c'est une obligation de répondre au devoir qui nous est dû pour que nous puissions vraiment défendre ces noms-là. Parce que lorsque vous êtes fils d'un grand nom comme ça, vous devez savoir que c'est une très lourde charge. Et vous êtes obligé de beaucoup travailler, comme vous venez de l'évoquer, beaucoup travailler. Mais aussi vous discipliner pour ne pas ternir, salir et tordre. Surtout son nom. La réputation de l'apôtre. Merci Papa Innocent. Le docteur est là pour vous aussi. Effectivement, bien sûr. Voilà, donc nous allons continuer. Mwalimu, nitakuwa nimezungumzia hivyo, labda wengi watakuwa wamesikia daktari, watasema ya kwamba ni daktari ambaye amekuwa akifanyisha operation ama vitu vingine kiuganga. Lakini pia nitakuwa nimeweka mwangaza, ni daktari wa neno. Na watu wengi wanapokuwa wamekusikia wanasema huyu ni baba ambaye amekuwa akizungumza, na kiukweli kukuangalia umbo atakuwa amesema ni yeye. Labda utakuwa umetoa razi kwa hii, lakini sijue imekuaje. Kama vile nimemaliza zungumza na Nabii Dev, kwanza ni baraka kubwa wakati mwana anawakilisha baba na anaonesha alama na chapa za baba. Tunaona hata Kristo mengi ambayo alikuwa anafanya alisema kwa jina la Baba, na Mungu amefanya niwe katika ama katikati ya wana wa mtume. Hii inanipatia heshima kubwa sana na ni baraka kubwa sana. Kila leo najisikia vizuri sana wakati watu wanasema hivi, na sisikia oga hata aibu ya kusema ni baba yangu. Hata wengine kwa mtandao wanaponiuliza, je, ni ndugu yako? Nasema si ndugu, ni mzazi wangu. Na kwa hiyo wale ambao wamekuwa na mchanganyiko, je, ni mzazi kiroho tu ama kimwili pia? Vyote ni mzazi tu. Na hii unapokuwa mtoto wa mtume Gabriel Tikiko, unajisikiaje wewe mwenyewe hata wakati umeingia kwenye Injili? Unajua popote pale, hata kama wengine wanatumia jina ya baba kwa kuharibu na kutaka kumchafua, lakini sisi jina hii imekuwa funguo sana, sababu kuna mahali pengine tumefika tulikuwa tujulikane, lakini kwa kujua tu ni mwana wa baba mtume, hii wakatupatia heshima ambazo awange tupatia kama. Hasa wakati wote ule tunajisikia tu ni furaha, na namshukuru Mungu kabisa kuwa miongoni mwa wana walio katika agano ya mtume Gabriel Tikiko. Alafu tuzungumzie, itakuwa ni jukumu
ama ni kitu gani wakati umekuwa mtoto wa mtume? Nikiwa mtoto wa mtume, kwanza ni jukumu kubwa sana, sababu Mtume Gabriel si mhubiri tu kama wahubiri, lakini ni mhubiri ambaye analeta heshima ya Mungu ulimwenguni pote. Yes. Sasa ukishakuwa katika kivuli ya huduma yake, lazima ujue una jukumu kubwa sana, sababu ukifanya vibaya ni yeye watasema mbaya. Angalia, amemzaa mtoto ambaye anakuwa nguruguru. Sasa lazima tujiweke taratibu ili tusiharibu ushuhuda wake. Aya, labda utakuwa umekumbusha kuna wengine wanajua Daktari Narcisse lakini bado hawajui jina lote mzima ni nani. Kwa majina naitwa Narcisse Lukogo Abraham, lakini ukiongeza Tikiko sio tatizo. Ndiyo. Asante, acha ningetoa ushuhuda. Unajua kuna nafasi ameenda ubiri, nilimtuma nafasi ambapo nilitakiwa kufika, lakini walipomsikia mara moja mara pili wakaniambia umeshafika. Yes. Usije tena. Kwa sababu pia hata ikihubiri kuna vitu mimi mwenyewe nashangaa. Amen. Kwa unajua kila mara unapopata mbegu za baba, pia una zako. Ndio maana mtoto huwa ana nguvu sana. Kwa hiyo jamaa akiona mafunuo akifundisha, unaelewa jamaa toa mafunuo wapi? Unaelewa kwamba ni mtu anakaa kwenye kisima. Na zaidi pia mafundisho ana heshima na ana karama miujiza. Amen. Pia amenishinda sawa, anajua kuimba. Mimi nikiimba hapa watu wanakimbia. Ana neema ya kipekee. Nina watoto wengi wa kiroho na wanaojulikana. Kuna wale mimi najua wengi sana, siwezi kusema jina kwa sababu nikisema jina ya huyu atasema mbona hujanitaja. Ni wengi sana wa kiroho, na kuna watoto wengi wengine wa kiroho ninao ni mapasta wakubwa tu, ni watoto wangu lakini hawakubali. Lakini wao wanajua vizuri kwamba huyu ndio baba, na siwezi kuwakaza wakubali, lakini wanajua vizuri. Na pia kuna waongo wengine ambao watujui wanasema sema hivyo. Sijatafuta mtoto wa kiroho, lakini Mungu amewaleta mahali kuna mbegu, kuna uzazi. Amen. Kwa hiyo naamini kwamba kwa ajili ya Dr. ataenda mbali sana. Amen. Sina haya kushuhudia. Nimesikia Mungu amempanua kihuduma na atampanua zaidi. Amen. Kwa hiyo anataka kumwalika, si anamwalika tu. Kuna watu wamenipigia simu watampata namna gani? Ndio huyu hapa. Kwa njia hii tayari wamemuona tayari na mtapatikana. Sawa, mbarikiwe sana. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Narcisse, de pouvoir participer à cette interview. Merci à très cher papa. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour ce travail. Merci beaucoup. Je remets le micro au directeur de ce programme. Merci. Merci beaucoup chers téléspectateurs. Tutakuwa tumehitimisha kipindi hiki ni kwa sababu tulianza katika lugha ya Kiswahili, ni sharti tuweze kuhitimisha katika lugha ya Kiswahili. Nyinyi wote ambao mmekuwa mkitufuata tunawashukuru sana. Muendelee kubaki chonjo ya redio zenu, chonjo ya TV, pia kwenye mitandao ya kijamii, gawa kwa wengine maana pia wana haja, na unaweza kushare pia, itakuwa ya lazima sana.